1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9, la Bible dit ceci. Car on rend compte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. Si c'est votre Bible, souligne-moi cette phrase, en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. Luc chapitre 8, le verset 1er, la Bible dit, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons, Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Si c'est ta Bible, souligne, et plusieurs d'autres qui l'assistaient de leurs biens. Luc chapitre 10, le verset 1er à 2, la Bible dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa maison, dans sa moisson plutôt. Parole du Seigneur. Amen. Père, règne encore en ce moment. Parle-nous parce que nous sommes dans ta présence et prends le contrôle de toutes choses. Que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses pour la gloire de ton nom et que tout esprit soit soumis à l'autorité du Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Encore une fois, shalom, je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je le disais ce soir, nous allons aller partager sur un sous-thème que nous avons intitulé les mystères de la sacrificature d'Élohim, un service rendu au Seigneur. Et ce sous-point sera subdivisé encore en deux petits sous-points. Le premier, ce sera les mystères des services rendus au Seigneur. Dans la sacrificature d'Élohim, là où nous avons bénéficié de la grâce d'être appelés pour servir Dieu, toute personne doit savoir que avant de servir Dieu, avant d'être appelé serviteur de Dieu, avant de s'engager au service de Dieu, il y a une première étape, une première condition que nous devons accomplir, c'est de naître de nouveau. Voilà pourquoi nous disons, quand une personne est née de nouveau, quand il est sauvé de la colère à venir, il n'est pas sauvé pour rester bras croisés, il n'est pas sauvé pour rester en train de contempler les autres. Il n'est pas sauvé pour venir dans la maison de Dieu, pour être un figurant, comme j'ai l'habitude de le dire, ou pour occuper l'espace inutilement comme ces figuiers qui ne donnaient pas de fruits. Mais il est sauvé pour servir. Voilà pourquoi, dans la sacrificature d'Élohim, il y a un mystère dans les services. Dieu nous sauve pour que nous puissions lui servir, pour que nous puissions lui rendre des services, pour que nous puissions être à son service. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 28, il parle aux disciples et dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ici dans Luc 10, nous voyons qu'il a appelé les 70 disciples, il les a répartis des années, et la Bible dit, il les envoya dans chaque ville, dans chaque village où lui-même devait aller. Alors, pourquoi il devait aller là-bas? C'était pour les servir. Dans cette optique-là, nous comprenons que quand la Bible dit là où lui-même devait aller,
Donc, il ne les envoie pas ailleurs, il les envoie là où il devait lui-même aller. C'est-à-dire, il leur donne le mandat d'aller faire ce que lui devait aller faire. Dans un endroit précis, dans une circonstance précise. C'est comme on a dit à Jonas, va à Ninive. C'est-à-dire, c'est là où Dieu voulait l'envoyer. C'est comme quand il appelle Moïse. Il dit, va en Égypte pour délivrer mon peuple. Quand Dieu t'appelle, il te confie un ministère, il te confie un don, il te confie un talent. C'est pour que tu le mettes à son service, que tu te mettes à son service. C'est pour que tu sers le Seigneur. C'est pourquoi nous disons, nous sommes la première des choses dans ce mystère de rendre service au Seigneur. Nous devons retenir que nous sommes sauvés pour servir. Donc la conversion à Dieu doit normalement produire dans nos cœurs le désir de servir les sauveurs. Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et le Fils unique de son vivant, il a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Maintenant qu'il t'a retrouvé dans ta vie, le Seigneur ne t'a pas retrouvé pour que tu restes là en train de rien faire. Le Seigneur t'a récupéré, il t'a sauvé pour que toi, tu puisses aller sauver les autres, pour que toi, tu sers le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, dans la sacrificative d'Élohim, nous sommes sauvés pour servir. La deuxième chose que j'aimerais nous dire ce soir, servir Dieu doit être compris avant tout comme étant une reconnaissance de l'autorité de Dieu. C'est-à-dire la personne qui est sauvée parce qu'il a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant qu'il veut se mettre à son service, il doit reconnaître dans son esprit et dans son cœur que le Seigneur a l'autorité sur ma vie, que le Dieu que je sers, il a une autorité sur moi, il a une influence sur moi, il est au-dessus de ma vie. C'est mon Seigneur et moi je suis son serviteur. Lui, il est le Seigneur. Donc, quand je vais le servir, si déjà j'ai nourri mon esprit, mon cœur de la pensée, de la reconnaissance de l'autorité de Dieu, cela va influencer mon attitude dans les services. Cela va conduire, va expliquer, justifier mon engagement à servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui sont convertis. Bien des gens servent Dieu. Mais il y a un problème au niveau de la motivation. Il y a un problème au niveau de la raison qui justifie cet engagement, cette implication au service de Dieu. Pourquoi tu les sers? La première des choses, pour nous permettre à rester dans la pensée de la sacrificature d'Élohim, il faut que nous puissions comprendre que nous les servons parce que il a son autorité influe sur nous. Nous commençons d'abord par reconnaître l'autorité de Dieu. C'est comme la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tous ici, nous travaillons et chacun, il est sous la gestion d'une autorité au travail. Il a un superviseur ou une gestionnaire. Et la première des choses qui fait que non, pour que tu puisses dire que tel est mon superviseur ou mon gestionnaire, tu dois d'abord reconnaître l'autorité qu'il a. Sa position par rapport à ta position, tu te dis, lui, il a une position supérieure à moi. C'est pourquoi il est mon gestionnaire, c'est pourquoi il est mon superviseur. C'est comme ça avec le Seigneur. Parce que nous nous engageons en son service, il faut d'abord reconnaître son autorité. Maintenant que tu reconnais l'autorité de Dieu, la deuxième chose, tu dois être animé de la pensée, du désir, des sentiments, de chercher à honorer le Seigneur en tout temps et en toutes circonstances, dans tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire, parce qu'il m'a sauvé, parce que je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Jean 1,12, il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant que je suis né de nouveau, le Seigneur m'a fait grâce de devenir un de ses héritiers. Maintenant, Jésus-Christ a accepté que je partage l'héritage avec lui, que je sois son co-héritier. Toutes ces choses-là, tu te dis, oh, cette grâce que Dieu m'a fait, parce qu'il est le Seigneur,
je dois reconnaître son autorité et je dois chercher à honorer l'autorité de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Vous comprenez par là, servir Dieu ne consiste pas seulement à prendre la Bible, à prêcher comme je vous prêche. Servir Dieu ne consiste pas seulement à diriger la prière comme mon fils vient de le faire. Mais servir Dieu doit s'attacher, doit intervenir dans tous les domaines de notre vie. Parce que nous sommes nés de nouveau. Nous avons bénéficié de la transformation de l'esprit, de l'âme et du corps. Il nous a donné une nouvelle vie. Parce qu'il a régénéré, il a restauré tout notre être. Nous devons lui offrir les sacrifices dans toute notre vie. Tout notre être doit être l'expression de service pour l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Servir Dieu est avant tout reconnaître son autorité et chercher à honorer les maîtres en tout temps et dans tous les domaines de notre vie. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 19. Vous allez voir, quand on a relâché Pierre, on lui donne une instruction. On dit de ne plus continuer à citer ses noms. Parce que Pierre était en train de servir le Seigneur, tout en reconnaissant son autorité dans sa vie. Il avait déjà saisi l'autorité de Dieu. Étant donné que le Seigneur là est le Seigneur des Seigneurs, le roi là est le roi des rois, le Dieu là est le tout-puissant. Pierre avait saisi l'autorité de Dieu dans sa vie. Il regarda maintenant les autres, il dit, jugez-en vous-même s'il est agréable de plaire aux hommes qu'à Dieu. Pourquoi il fait cette différence? C'était une façon de leur démontrer l'autorité de Dieu est au-dessus des hommes. L'autorité de Dieu n'est pas à comparer aux hommes. Je ne peux pas me mettre à vous plaire à vous et désobéir à Dieu. Je ne peux pas me mettre à faire ce que vous voulez et à désobéir à la volonté de Dieu. Daniel, même, il arrive en captivité. On lui dit de manger la viande sacrifiée aux idoles. Il dit non. Ça, ce n'est pas comme ça que moi j'ai été instruit. Moi, j'ai été instruit. Peu importe l'endroit où je me trouve, c'est l'autorité de Dieu d'Israël que je dois honorer. Bien aimé, la Bible dit, le Seigneur honore celui qui l'honore. Si tu veux être honoré de Dieu, tu dois honorer le Seigneur. Si tu as suivi la prédication que j'avais postée, je pense c'est dimanche après la prière, je dis dans cette prédication que l'intérêt que nous avons en Dieu, c'est le fruit de ce que nous semons. C'est-à-dire, qu'est-ce que je voulais dire par là? Toute personne, quand il vient dans une affaire, il cherche à connaître son intérêt. Pierre a dit, nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous allons gagner? Il voulait savoir, c'est quoi les gains dans ça? J'aimerais te dire une chose. Quand tu fais les commerces, quand tu fais tes affaires, si tu ne sèmes pas, même celui qui fait les champs, s'il ne sème pas, il ne peut pas moissonner. L'intérêt ne vient pas en croisant les bras. Il faut travailler. C'est la même chose avec Dieu. Si tu veux voir les effets de l'évangile, les effets du christianisme, la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois te mettre en action. Tu dois servir le maître. Et c'est là dans tous les domaines de ta vie. Vous voyez Néhémie? Néhémie, il arrive en captivité. Il n'abandonne pas le Seigneur. Sa pensée, malgré qu'il était dans la cour royale en train de travailler, lui, sa pensée, son esprit était toujours attaché à Jérusalem parce qu'il sait que c'est la ville de Dieu, c'est le trône de Dieu. Le temple est détruit, la muraille est renversée. Il dit, ce n'est pas possible. Je dois me préoccuper de cette maison parce que ce roi chez qui je travaille, il n'est pas au-dessus du roi d'Israël. Le roi d'Israël est au-dessus de tout. Je vais dire à quelqu'un, toi qui respectes ton superviseur, tu respectes ton boss, c'est bien, parce que la Bible te le recommande. Mais pourquoi tu ne sais pas respecter les chefs des chefs, les seigneurs des seigneurs, les boss des boss, les dieux tout-puissants? C'est pourquoi dans Malachie chapitre 1, verset 6, la Bible dit, si je suis votre Seigneur, où est le respect, la considération qui me dit? Si je suis votre Père,
où est le respect qui me dit? Dieu nous pose cette question parce que bien des fois, les gens, ils servent Dieu. Les gens, ils servent Dieu, mais ils ne les servent pas selon l'analogie, selon les principes de Dieu. La première des choses, j'insiste ce soir, qui peut nous aider à servir Dieu selon sa volonté, à plaire au Seigneur. Si tu veux que ton offrande de servir Dieu touche le cœur de Dieu, il faut d'abord commencer par reconnaître l'autorité de Dieu dans ta vie. Vous savez, si quelqu'un reconnaît l'autorité de Dieu dans sa vie, il va dire comme Paul. Paul dit, si je vis, c'est depuis moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Pourquoi il dit c'est Christ qui vit à lui? Parce que l'autorité de Dieu a pris le contrôle de sa vie. Il est mort quant à la chair, il a laissé Jésus régner dans sa vie. Au plus près de toi, laisse que le Dieu de gloire, que le Seigneur de gloire règne dans ces lieux, règne en ces lieux, règne dans nos familles, règne dans la vie de chacun de nous. Laissons Jésus régner. Voilà pourquoi quand on vient dire à Jean-Baptiste, on dit, mais la personne que toi tu as baptisée, comment il s'est fait encore comme baptiseur là-bas, il commence à baptiser Jean. Jean dit ceci, il faut que moi je diminue, que lui augmente, parce que lui il est le maître. Moi, je reconnais son autorité. Je ne suis même pas digne de délier la lacets de ses souliers. Regarde, quand un serviteur connaît sa place, il va faire comme Marie. Il dit, je suis encore une femme vierge, je n'ai jamais connu d'homme. On lui dit l'ombre du Très-Haut, l'ombre du Très-Haut. On n'a pas dit l'ombre de Dieu, on dit l'ombre du Très-Haut te couvrira. Il dit, ah, ça touche au roi, ça touche au Seigneur des Seigneurs, ça touche au Tout-Puissant. Il dit, qu'il me soit fait selon sa volonté, car je suis servant de l'Éternel. Il nous a sauvés pour que nous puissions devenir ses serviteurs. La Bible dit dans Luc, nous avons lu, il dit, la moisson est grande. Pourquoi le Seigneur continue à sauver les gens? Parce que sa moisson est grande, son champ est encore vaste. Vous vous rappelez de la parabole de cet homme-là qui engageait des gens dans son champ jusqu'aux heures du soir, il faisait qu'engager parce que le travail était considérable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis tantôt que le travail et l'ouvrage est considérable. L'œuvre de Dieu est vaste. Ce qui fait que non, Dieu a besoin d'engager les gens encore. Il a besoin d'engager les gens. Mais la condition pour que quelqu'un devienne son serviteur, il doit d'abord par se transformer, se convertir. Il doit d'abord par naître de nouveau. Voilà pourquoi il nous envoie d'aller conquérir le monde pour que les gens naissent de nouveau. Et ces gens qui vont naître de nouveau, ce sont les gens que le Seigneur va oindre pour le service. Parce que le champ est encore vaste, la moisson est encore grande. Il a encore besoin de serviteurs. C'est pourquoi, si nous reconnaissons l'autorité du Seigneur, nous, vos bergers, nous les hommes de Dieu qui dirigeons les églises, nous allons comprendre que nous devons cesser de rester dans la distraction, dans le sommeil, de penser que l'église est ce que nous avons, de penser que l'église ne doit pas grandir, de penser que non, il faut que tu puisses bloquer les grâces des uns et des autres. La moisson, elle est grande. Nous devons avoir l'esprit de la grandeur de la vision de Dieu, dans le sens que ce que Dieu m'a donné ici, c'est pour que l'évangile puisse atteindre les extrémités de la terre. Comment est-ce que moi je peux partir d'ici pour atteindre les extrémités de la terre? Avoir un temple ne suffit pas pour Dieu. Ça peut suffire pour toi, homme de Dieu. Ça peut suffire pour vous, église. Vous voyez pourquoi les églises aujourd'hui sont devenues comme des clubs, comme des groupements, c'est-à-dire 20 ou 50, 100 000 brebis sont autour du pasteur, une communauté devenue comme fermée parce que nous avons perdu la notion de l'autorité du Seigneur. On l'appelle la tête du corps. L'église lui appartient. C'est sa société, c'est sa maison. C'est pourquoi il est entré dans les temples, il a trouvé les gens en train d'essuyer son temple et dit, ma maison est dite la maison de prière. Nous devons reconnaître l'autorité de Dieu et chercher à honorer cette autorité dans tous les domaines de notre vie. Bien-aimé, une vie qui honore Dieu, c'est une forme d'adoration. J'étais en train de dire, honorer Dieu dans ta vie, c'est une façon d'adorer Dieu.
Nous sommes appelés à servir notre Dieu partant de tout. Je dis tous les aspects de notre vie. Allons un peu lire dans Romains, chapitre 12, versets 9 à 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Une vie qui sert l'Éternel, c'est une forme de louange. Une vie qui honore l'Éternel, c'est une forme d'adoration. Nous allons lire dans Romains 12. Verset 9, la Bible dit ceci. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en honneur, à l'horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque, de prévenance plutôt réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Si c'est ta Bible, souligne encore là-bas. Servez le Seigneur. Il dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, plairez avec ceux qui plairent. Ayez le même sentiment les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Parole du Seigneur. Amen. Ce soir, je ne suis pas venu te dire que servir Dieu, c'est juste prendre la Bible, commencer à prêcher comme je prêche. Le Seigneur nous appelle à une autre dimension de la compréhension du concept servir Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit les mystères des services rendus au Seigneur. La première des choses que nous devons savoir, parce que nous avons dit, si nous reconnaissons l'autorité du Seigneur, et cela doit s'appliquer dans tous les domaines de notre vie. La première des choses dans les services que nous devons rendre au Seigneur, notre comportement doit être d'abord la première des choses que nous devons nous servir pour servir Dieu. La première des choses que nous devons nous attarder, nous devons nous focaliser pour dire que je sers Dieu. Nous devons d'abord regarder dans notre comportement. Le comportement d'un enfant de Dieu, c'est un service, c'est un sacrifice, une offrande que tu présentes devant l'autel du Seigneur. Quand vous lisez dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8, il dit, je veux que les hommes puissent s'élever, prient dans tous les en élevant les mains pures. C'est-à-dire, vous voyez que quand quelqu'un se présente devant Dieu pour présenter l'offrande, il y a une condition là. Dieu dit, il faut que les mains s'élevées vers lui soient pures. Le comportement d'un enfant de Dieu, c'est une façon d'honorer Dieu, c'est une façon de le servir. Parce que les autres qui te voient, ils vont poser la question comme ils ont posé à Pierre. Toi aussi, tu parles comme lui. Ils vont dire comme Antioche dans Actes des Apôtres 11, 28, il dit, mais ces gens, ils font comme lui. Ils vont toujours chercher à savoir pourquoi toi, tu fais des choses différemment des autres. Quand tu es quelqu'un qui a un bon cœur, les gens vont toujours chercher à savoir, mais pourquoi toi tu es toujours un bon cœur? La Bible dit ceci, il dit, ceux qui te maudissent, toi tu les bénis. Les gens ils constatent toujours que non, toi quand on te fait du mal, toi tu fais toujours du bien. Toi c'est quel genre de personne que tu es? C'est quel genre de cœur que toi tu as? Tu vas leur dire, j'ai un cœur transformé parce que je suis né de nouveau. Celui qui est en moi, il s'appelle amour. Voilà pourquoi je ne suis pas capable de faire du mal aux autres. Bien aimé, je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Si dans ton cœur, tu as encore la haine, tu as encore les rancunes, tu as encore l'amertume, tu as encore l'esprit de vengeance, c'est-à-dire quand quelqu'un te fait du mal, toi tu prends ça dans ton cœur, tu bloques, tu fermes. Je vous ai toujours dit, regarde, tu vois ton cœur, c'est à cela que ressemble ton cœur. Quand tu fais tes deux poignets comme ça, c'est ça la grandeur de ton cœur. Mais regarde, avec ton cœur ici, moi qui te parle, je te fais du mal parce que je t'ai
j'étais choqué. Tu me fermes dans ton cœur là. Regarde ma taille ici. Est-ce que je peux contenir dans ton cœur? Mais c'est ce que nous faisons. Nous enfermons des gens et des gens. Des gens et des gens. Je suis en train de décourager quelqu'un. Tu vois la personne là qui t'a choqué hier. Il est en train, s'il est païen, il est en train même de s'enivrer. Il est en train de manger. Il est en train de vivre sa vie. Toi, tu es là en train de te soucier. Il m'a dit. Il m'a fait. Lui là. Moi, même jusqu'à la mort. Mais la mort là que tu es en train de parler, c'est quelle mort? Parce que là, la mort là, si lui s'est converti à la croix, comme les brigands, il va aller au ciel. Toi, tu vas aller où? Avec tes rancines, avec ton cœur rempli des animaux dedans. Tu ne vas pas aller au ciel. Vous allez vous rencontrer où? Parce que nous avons l'habitude de donner aux gens les rendus, dit, moi et lui là jusqu'à la mort. Mais si lui s'est converti 1 minute avant sa mort là, il va aller au ciel. Toi, tu vas aller les rencontrer où? Parce que tu dis que non, c'est à la mort que vous allez aller parler. Lui, il ne va pas entrer là-bas. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. La première des choses que nous devons faire, c'est de voir notre comportement. La Bible dit, quand je vais parler à la retraite sur l'impact de la parole, je vais te parler de la parole comme étant la parole qui est la lumière de Dieu. Il illumine notre vie, ça fait de nous la lumière du monde. C'est-à-dire, la Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Quand on allume une lampe, c'est pour la mettre sur la table pour éclairer. Imaginez-vous, malgré que vous êtes sortis déjà de ça, vous savez, quand on était dans nos pays, là les courants, l'électricité partait à chaque 2 minutes. Vous arrivez comme ça, tu es en train de faire tes devoirs, le courant part. Tu vas aller chercher toujours à allumer, parce que si tu dois remettre des mains, ou bien quand il y a toujours coupure d'électricité là, vous avez toujours tendance à allumer des bougies, des lampes tempêtes, même des torches, pour que vous puissiez quand même éclairer. Personne n'aime l'obscurité. Pourtant, nous disons comme ça de la bouche, il fait noir. Je ne vois pas, mais dans nos cœurs, il fait noir. Nous ne voyons pas. L'obscurité dans nos cœurs, là où la lumière n'arrive pas à affecter nos sentiments, nos désirs, nos émotions, ça fait noir là-bas. Et nous disons que nous voulons servir Dieu avec ça. Non. Même dans les sacerdoces d'Aaron et de Lévite, la Bible dit que même les souverains sacrificateurs Aaron, avant d'entrer dans les lieux saints, ils se sanctifiaient. Même pour entrer dans les sanctuaires là, dans les lieux saints, ils se sanctifiaient. Même pour aller dans les lieux saints, des saints, ils se sanctifiaient. Pourquoi? Parce que lui-même n'était pas parfait. Il n'y a que Christ qui a pris son sang une fois pour toutes, pour nous, pour toujours. Mais lui, il devait se sanctifier tous les jours. Voilà pourquoi même autour de sa hache, il y avait une corde avec un clocher qui sonnait à chaque fois qu'il faisait le mouvement. Et si ça, on n'entend plus le mouvement, si ça fait longtemps, il traîne là-bas, personne ne va aller entrer pour aller vérifier. On va tirer juste la corde pour l'amener dehors. Vous voyez, c'est juste pour dire que la sanctification, la bonne conduite, la transformation est des règles pour servir Dieu. Nous disons que nous sommes nés de nouveau, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il doit y avoir une transformation en nous. Amen. Nous ne pouvons pas seulement prendre la Bible et dire, chanter la chanson là magique. Tu connais la chanson là, non? C'est comme si c'est ce qui suffit. Non, non. Non, non. Ah, même, quand toi tu chantes ça, même lui-même, l'époux là, il regarde, il dit, ça c'est qui là qui chante? Il dit que non, c'est elle. Il dit, Moi, lui là, moi et elle, on n'a même pas encore fait les mariages. C'est de quel mariage il parle? Il demande alors, il va demander à Paul. Il dit, Paul, toi tu as promis aux chrétiens, tu les as fait fiancer à un fiancé qui est Jésus-Christ. Est-ce que la personne qui chante là, il est possible, elle fait partie aussi des fiancés? Il dit, ça devient compliqué. Le problème, c'est là, notre comportement doit déjà être les premiers services que nous offrons à Dieu. Parce que nous reconnaissons l'autorité de Dieu sur notre vie, en commençant par notre esprit, notre âme et notre corps. Et maintenant, comme le Seigneur a l'autorité sur nous, comme c'est lui qui est la tête de notre vie, nous menons notre vie en termes de sacrifice, en termes d'un service, en termes d'honneur pour ces dieux-là. Nous faisons attention à notre comportement en termes d'honneur à notre Dieu. Parce que les mêmes personnes qui ont demandé à Pierre, tu parles comme lui là. Si Pierre fait le contraire, on va dire, toi tu ne fais pas comme lui.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Les mêmes personnes qui ont dit à Pierre, tu parles comme lui. C'est parce qu'ils ont vu en Pierre l'accent du Christ. Si Pierre avait fait le contraire, on allait lui dire, mais, comme Eve a l'habitude de me dire, tu es pasteur, dis la vérité. Donc, on allait te dire là, il dit, toi là, tu n'es pas chrétien. C'est toi qui ne pries pas dans plus près de toi. Tu n'es pas le fils de Bartimée, toi tu n'es pas fils de papy là. Il dit, ah, mais Dieu va comprendre, non? Ce sont les réalités du Canada. Non. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Parce que tu as pris l'engagement de le suivre. La Bible dit, celui qui met la main à la charrue et regarde encore derrière, il n'est pas digne de moi. Vous savez, une personne à qui le Seigneur dit il n'est pas digne de lui. Vous savez son sort? Matthieu 25, il dit, retire-toi de moi, fidèle serviteur, infidèle, serviteur infidèle. Parce que tu as pris mon talent, tu as caché. Parce que tu as pris ma gloire, tu as caché ça. Ma lampe dans ta vie, ma lumière dans ta vie, tu as étouffé ça. Retire-toi de moi. Mais toi, bien-aimé, qui m'entends ce soir, ne sois pas de cela. Après avoir sacrifié ta vie, après avoir abandonné tout, tu dois vivre le centuple dans ce monde au nom de Jésus-Christ. Tu dois hériter la couronne de vie au nom de Jésus-Christ. Tu dois vivre éternellement auprès de lui. Que le Seigneur nous fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et ce comportement-là doit commencer dans notre famille. Là où tu vis. Ne sois pas saint à l'église. Ne sois pas saint devant les pasteurs pour intimider. Vous voyez, vous les fidèles, là, vous nous intimidez beaucoup. Hein? Ne sois pas femme de prière, homme de prière, quand tu pries, pour que le pasteur voie que tu pries. Non, non. C'est ta vie spirituelle. Tu ne le fais pas pour moi. Rends grâce, rends honneur à Dieu. Honore le Seigneur. Amen. Vous savez, beaucoup de gens, ils passent leur temps. Je vous dis, moi, je l'ai toujours dit, si tu es là pour me plaire, tu passes ton temps. Si tu fais pour que je puisse t'acclamer, tu passes ton temps. Parce que moi-même là, je dépends d'un boss. Il doit me payer. Tu veux que je prenne dans ce que moi, on me donne là que je te paye. Non, non, moi je ne suis pas de ceux-là quand il dit, mon père, l'équipe, moi je prends 5, je donne. Non, non. Moi, je ne vais pas donner comme ça. Moi, je vais, si tu dis, mon père, l'équipe, je vais te dire quoi à la fin. Je dis, toi, tu vois, pour que je dépasse les autres là, voilà ce que j'ai fait. Je te montre comment tu peux aller pêcher pour que tu aies l'argent. Sinon, si je ne te montre pas, je te donne. Les jours où je n'aurai pas, tu vas me donner. Ça ne veut pas dire que non, je ne partage pas. Non. Ceux qui me savent, ils savent. Mais le problème, c'est quoi? Je n'encourage pas quelqu'un à dépendre de moi parce que moi, je dépends de quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, toi aussi, il ne faut pas vouloir que les gens dépendent de toi. Il y a des gens, même dans nos familles, il veut que tout le monde dépende de lui. Quand c'est lui qui donne, là, il sent bien. Non, non. Il faut que nous puissions. Le Seigneur nous donne, il donne à chacun. Après, il dit, prends les talents là. Vous voyez, il a appelé serviteur fidèle. Pourquoi? Parce que quand il lui a donné les talents, l'homme est allé multiplier ça. C'est ça que Dieu aime. Il faut que nous puissions encourager, que nous puissions avoir la culture du développement. La famille doit prospérer. Tout le monde a plus peur de toi de devenir riche. Ça, c'est ma prière. Je veux que Dieu t'a bénisse abondamment. Hein? Amen. Non, non, je ne parle pas de ton petit salaire là. Si tu vas enlever la dîme, là, tu regardes, tu dis, ah, si j'enlève la dîme pour donner à l'église, je n'ai pas encore payé ça, je n'ai pas encore payé. Non, non, ça c'est encore médiocre. Ce n'est pas ce que j'attends. Vous savez, il y a des bénédictions où tu ne sais plus faire des calculs. Hein. Tu peux prendre l'argent comme ça, tu dis, ça, je donne. Ça, là, vous êtes encore dans les bénédictions des calculs. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand on s'approche des quinzaines là, quand on a fait des calculs, tu dis, ça va aller comment? Est-ce que j'étais au régulier au travail? Est-ce que c'est un truc comme pour te stresser là, même comme tu sais que c'est un vendredi, tu es le premier quand tu te réveilles là, un vendredi, tu es dans le compte. Combien? Tu te retrouves comme ça.
Ça entre, ça entre là. Tu fais des calculs déjà. Il y a des gens même qui préétablissent leurs dépenses. Paf, 2000. Ils se retrouvent comme ça, 1450. Ils grattent la tête. Que Dieu te délivre à ce niveau-là, qui t'amène. Mais tu sais, pour que tu puisses aller dans la gloire, il y a un secret que je pourrais te dire après ces temps. Que Dieu te bénisse. Amen. Notre comportement doit honorer le Seigneur. C'est une façon de servir Dieu. C'est là en commençant par dans nos familles. Allez-y lire avec moi dans Colossiens chapitre 3, versets 18 à 25. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, Marie, comme il convient dans le Seigneur, Marie, aimez vos femmes. Et ne vous glissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car il est agréable dans le Seigneur. Père, n'héritez pas vos enfants, des pères qui se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité du cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachez que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception des personnes. Parole du Seigneur. Amen. Les comportements que nous devons... On amène la sainteté dans la famille. On commence avec les hommes. Nous qui disons là, c'est moi qui le chef ici. On te dit, aime ta femme. Papa aime maman. Aimer sa femme veut dire quoi? L'homme, quand tu regardes ta femme là, qu'est-ce que tu vois en elle? Vous savez qu'il y a, là où le monde est rendu aujourd'hui, moins d'hommes, ils apprécient leurs femmes, ils encouragent leurs femmes, ils accompagnent leurs femmes. Moins. Parce que le mal est rendu à un point où, surtout si la femme là avait déjà fait quelque chose et que cet homme là, il a sa prison du cœur, là, il a coffré là-bas. Tout est influencé. Marie, aimez vos femmes. C'est une façon d'honorer le Seigneur, de les servir dans votre maison. C'est une façon de permettre que l'environnement de votre maison soit pur, soit propre, que Dieu règne là-bas. La Bible dit, quand Adam était en train de nommer les animaux, il n'a pas vu de semblable à lui. Le Seigneur l'a fait endormir dans un profond sommeil. Le Dieu Tout-Puissant, il a levé une côte. Tu vois, quand tu vois ta femme là, voilà comme étant l'homme enféminé. Voilà comme étant une partie de toi en dehors de toi. Tu vas l'aimer. Qu'elle soit ce qu'elle est. C'est toi qui l'as aimée comme ça. N'oublie pas ce que tu as dit les jours là, devant les gens. Quand tu as fait des promesses là, n'oublie pas. Hein? Même si ça commence à devenir aigre, même si ça commence à devenir amer, n'oublie pas la promesse là que tu as fait. Et n'oubliez pas aussi que s'il y a quelque chose que le diable combat beaucoup, c'est le mariage, c'est la famille. Parce qu'il sait que c'est l'institution divine. Dieu jette ses regards là-bas. Dieu place son amour là-bas. Maman, la Bible te dit de te soumettre à ton mari. Tu te soumets aux hommes de Dieu. Quand on dit pasteur là, tu peux même suer ses chaussures. Mais quand on te demandera, on dit, c'est quand la dernière fois tu as essuyé les chaussures de ton mari. Tu dis, on est au Canada, non? Il peut le faire seul. Mais quand tu vas à l'église, le pasteur commence à dire, Chikabarabara, Rwanda, Gabon, Togo, Angola. Tu dis, aïe, qu'il noircisse ici. Là, ça devient compliqué. C'est toi qui quittes ta chaise là, tu viens sous les pieds du pasteur. Comment tu as ses chaussures? Parce que tu dis à ton mari, toi, tu n'as pas l'onction. Mon pasteur a l'onction, c'est pourquoi je suis ses chaussures. Mais je vais te dire, ton mari est important. C'est comme je dis à l'homme, ta femme est importante. Que Dieu vous bénisse. Les parents, la Bible vous dit, n'héritez pas vos enfants. Ce sont vos enfants. J'ai toujours dit, un parent, une mère ou un père, l'homme ou une femme, qui a des enfants comme je vois ma fille, chance là, il a l'enfant. Tu vois comment tu l'as pris avec amour. Parce que c'est quoi? Tu es le fruit de mes entrailles.
Si on te dit là, si quelqu'un il vient, il te dit, prends cet enfant-là, coupe la tête, je te donne l'argent. À moins que tu sois de l'autre côté là, tu dis, tu vas oublier comment tu as fait pour l'avoir, comment tu as souffert pendant 9 mois, comment tu as souffert à son accouchement, comment tu as souffert jusqu'à ce qu'il arrive là. Tu dis, ah, c'est mon enfant. Ça, c'est mon enfant. J'ai toujours dit aux parents, c'est vous qui avez créé ces enfants-là. Permettez-moi ces termes-là. C'est vous les créateurs de ces enfants-là. Comme Dieu il nous aime, malgré ce que nous sommes, aimez vos enfants. C'est vous qui leur avez donné naissance à ces enfants-là. Aimer les enfants, ce n'est pas seulement aller chercher l'argent pour les enfants, aller chercher à manger. C'est une partie de votre mission. Mais aussi accompagner les enfants, être avec eux, passer du temps, écouter aussi les enfants. Sachez aussi, allez vérifier, allez valider avec vos enfants leurs émotions. Vous savez, il y a un secret que je dis les parents. Les enfants, ils sont encore dans la phase de l'émotion, dans la gestion de l'émotion. Ils aiment qu'on valide leurs émotions. C'est quand la dernière fois tu as déjà demandé à ton enfant, comment tu vas? Ça va bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'à l'école, ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, 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 non. Moi, on ne m'a pas élevé comme ça. Moi, chez nous, c'était, j'ai dit, ça reste. C'était en 1902, non? Maintenant, là, ça se parle, ça se discute. Mais enfin, écoutez, là, tu as ouvert les oreilles, tu dis, pasteur continue, je m'arrête là. Je vais parler aux enfants. La Bible te dit, obéis à tes parents en toutes choses. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Regarde le verset. Il dit, obéissez en toutes choses, verset 20, à vos parents. En toutes choses. Quelqu'un dit, mais papa, toutes choses là, c'est quoi? Toutes choses qui vous dit dans la volonté de Dieu, dans la parole, dans ce qui est bon, dans le bon sens. Vous là, vous avez votre déclaration publique. Quand on te dit, c'est dit, ah, ça c'est à votre époque. Vous êtes à notre époque. Vous avez vécu à notre époque là. Quand un parent te dit, ne fais pas ça, non, il fait que nous faisons les choses comme à leur époque. Toi, tu es à notre époque. Mais je vais encore te dire, pour t'aider, tu vois, notre époque là, c'était plus bon que maintenant. Si nous là, on dit à nos parents, c'était à leur époque, c'était encore plus bon que notre époque. Parce que le monde est en train de dégénérer en mal. Le monde est en train d'aller pourrir du jour au lendemain. Il faut regarder si on doit projeter le regard derrière. On va voir comment le monde est abîmé. Je vais aller à ces points-là en avançant. Donc, le comportement que nous devons avoir doit être à la famille, doit être dans la société. Parce que nous sommes une lettre que le Seigneur a envoyée. Les gens doivent regarder notre comportement. C'est déjà une façon de servir Dieu. Tu fais parler de ton Dieu en acte. C'est une parole en acte. Le comportement d'un chrétien, la conduite d'un chrétien, c'est une parole de Dieu en acte. Parce que tu as mis la parole de Dieu en exécution. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la Bible. Vous voyez, pour que je vous prêche ici, je dois ouvrir la Bible. Mais le Seigneur, pour qu'il puisse vaincre le combat, il n'a pas ouvert la Bible. Il a déclaré les paroles qui étaient en lui dans son cœur. Vous voyez, là, ça fait une autre chose. La vie chrétienne, ce n'est pas ouvrir la Bible et lire. La vie chrétienne, c'est ce qui est entré en toi. Comment tu vis avec? Comment ça affecte ton esprit, ton âme et ton corps? Que Dieu nous bénisse. Amen. Une façon d'honorer Dieu dans notre comportement, je dis dans nos familles, dans la société. La société, c'est là où tu travailles, là où tu vis, là où tout ça, c'est la société. N'oublie pas que nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous devons faire la différence. Et la troisième chose, c'est que même à l'église, regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41-46. La Bible dit, tous ceux qui acceptaient la parole étaient dans un même lieu. Ils persévéraient dans la prière. Ils étaient dans la communion fraternelle, dans la fonction du Père et dans les enseignements. C'était là leur vie. C'était là leur conduite. Toi, tu es à l'église, comment tu te comportes? Quand c'est le temps de la prière, quand c'est le temps de servir, quand c'est le temps de donner, quand c'est le temps d'assister les autres, quand c'est le temps de penser à appeler l'autre, quand c'est la communion fraternelle, comment tu vis avec les autres? C'est quoi ta façon d'interagir avec tes frères, chez toi, à la famille, au travail, à l'école, à l'église? Est-ce que tu as l'habitude d'adopter un comportement à chaque endroit que tu arrives? Non, tu dois être chrétien partout. Que Dieu te bénisse.
Amen. Lis avec moi Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Le verset 25 à 29. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi renoncez au mensonge. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns et les autres. Tu peux continuer la lecture. Dans 5, 3 à 4, il dit quoi? Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Les comportements d'un chrétien, les langages d'un enfant de Dieu. Toi, ton langage, tu le prends dans le monde. Ce sont les choses-là que les gens dans le monde, là, tu as la page. Tout ce qui s'est dit de l'autre côté, là, toi, tu connais. Mais tu es sorti ou bien tu n'es pas encore sorti? Tu connais tout ce qui est là-bas. Surtout avec le phénomène, mais ces réseaux sociaux qui est arrivé là. Tu es connecté. Tu es connecté dans toutes les pages là, là où il y a des futilités, là où il y a des choses qui ne défient pas, les choses qui te suivent. C'est là où toi tu es. Tu empruntes le langage, la bouche d'un enfant de Dieu, au lieu de pouffer la vie, la parole de Dieu. Toi, tu es dans les choses là suyées. Tu es dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Les mensonges, tu es dedans. L'impudicité, tu es dedans. On dit la cupidité, tu es dedans. Mais tu dis que non, je veux servir Dieu. Mais la Bible dit ton corps là, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je dois sanctifier mon esprit, mon âme et mon corps. Je dois me sanctifier parce que c'est avec cette vie que je dois servir Dieu. Bien aimé, on n'a pas une autre vie avec laquelle on doit servir le Seigneur. On n'a pas une autre vie qu'on doit utiliser pour servir le Seigneur. C'est seulement avec ce corps, avec cette vie. Or, pour que nous puissions entrer dans le service, nous devons nous sanctifier parce que Dieu est saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. C'est avec ces corps ici que nous devons servir Dieu. Comme je l'ai dit, les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs dans la dispensation d'Aaron, avant d'entrer dans les temples, ils se sanctifiaient. Parce qu'il va aller rencontrer un Dieu saint. Mais nous n'allons pas dans les temples parce que notre corps est le temple. Donc, la sanctification là est des règles pour nous. La bonne conduite est des règles pour nous. Parce que notre corps est le temple de Dieu. C'est ici que nous devons sanctifier notre vie. C'est une façon d'honorer Dieu. Troisième chose. Notre façon de travailler pour son royaume. Ta façon de travailler pour le royaume de Dieu. Servir Dieu, le mystère. Tu vois maintenant là où ça vient intervenir, nous mettre au service de Dieu. D'abord les comportements. Après maintenant, je me mets au service du royaume pour poser des actions. Pour maintenant travailler avec des actions pour faire avancer le royaume. Tu peux lire dans Colossiens chapitre 3, verset 23 à verset 22 à 23. Colossiens chapitre 3, verset 22 à 23, la Bible dit: Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair. 22 à 23. Il dit: non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Qu'est-ce que je vais dire ici? Quand tu travailles pour le Seigneur, que tu sois pasteur ou tu sois serviteur à côté du pasteur, tout ce que tu fais pour le royaume de Dieu, ne considère pas que je l'ai fait pour l'église, je l'ai fait pour le pasteur a dit, je le fais pour le Seigneur. C'est ça un travail qu'on peut dire, je travaille pour Dieu.
Même si c'est le pasteur qui m'instruit, même si c'est le pasteur qui me recommande, même si je suis sous la bénédiction de ce pasteur-là, mais tu dois te dire que non, je l'ai fait sous la bénédiction de mon pasteur, mais je l'ai fait pour Dieu. De telle manière que même si physiquement, humainement, charnellement, l'homme de Dieu te choque, ou il y a un frère ou une sœur de l'église te choque, tu ne vas pas t'affaiblir parce que tu sais pourquoi tu le fais. Beaucoup de gens, ils ont abandonné de servir Dieu parce que le pasteur a dit, le pasteur a fait, l'église a dit, l'église a fait. Non, bien aimé, tout ce que tu fais, fais-le pour Dieu parce que tu sais que ta récompense sera grande. La première des choses que nous sommes appelés, lui-même il nous appelle, il dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La première des choses que nous avons comme mission, c'est d'annoncer l'évangile. Vous voyez, même quand il a envoyé les disciples, il dit, la moisson est grande. Je l'ai dit ici. Pourquoi les gens continuent à se convertir? Parce que la moisson demeure encore grande. Pourquoi le Seigneur tarde à venir? Parce qu'il a encore besoin de la compassion. Il a encore compassion de ceux qui ne sont pas encore convertis. Malgré qu'eux-mêmes là, ils ne prennent pas conscience parce qu'ils sont dans la perdition. Prions pour nos frères, prions pour nos familles, prions pour nos pays, prions pour les autorités. Tous ceux qui sont restés de l'autre côté, c'est pas bon. Souvenez-vous de la parabole des pauvres et de l'homme riche. Souvenez-vous de ça. Nous devons chercher à aller dépeupler le monde. C'est à cela que le Seigneur nous a envoyés. C'est pourquoi dès Timothée, il dit quoi? Ce que tu as reçu de moi, confie à d'autres. C'est quand la dernière fois tu as parlé de quelqu'un de Dieu? C'est quand la dernière fois tu as invité quelqu'un à l'église? C'est quand la dernière fois tu as donné à quelqu'un le goût du Seigneur? Toi, un enfant de Dieu là, quand tu parles avec d'autres personnes, c'est fait que te plaindre. Comme si toi-même là, tu es en train d'affaiblir ton Dieu. Les gens, ils te regardent et disent, ah, mais lui-même là, il va à l'église, mais il se plaint. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu vas aller te plaindre chez les païens. Tu es même un enfant de Dieu, tu es fort dans la prière, dans la foi, mais tu vas aller te plaindre chez ceux qui sont faibles par rapport à toi. Tu affaiblis même ceux qui sont avec leurs petits faits là, tu éteins encore leurs faits. Parce que toi-même, tu vas aller là-bas, tu vois, je vais prier, moi, je ne sais plus quoi faire dans ma vie. Non, non, bien aimé, quand tu te sens faible, parce que c'est normal, ne va pas vers celui que tu considères comme faible par rapport à toi. Tu vas l'affaiblir. Cherche celui qui est fort. Parce que tu as besoin de la force. C'est une façon de protéger la foi de l'autre. Que Dieu nous aide. Amen. Nous avons la mission d'aller vers le monde. Ça, c'est notre mission. Pour que cette église grandisse, c'est ton travail, c'est mon travail. Pour que nous puissions dire aux autres, viens et vois. Tout en continuant à servir Dieu, une autre façon de le servir, c'est dans la prière. Je vais parler de deux types de prières. L'intercession. La prière que tu fais pour d'autres personnes, c'est une façon de servir Dieu. Parce que tu prends ton temps, tu l'offres. Tu offres ton amour, ton cœur aux autres, tu pries. C'est pourquoi quand tu pries pour d'autres personnes, fais-les comme tu les fais pour toi, même plus. Parce qu'il y a une bénédiction dans l'intercession. Une autre forme de prière que je vais insister, c'est la louange et l'adoration, les actions de grâce. Bien aimé, je ne sais pas comment toi tu adores. Je ne sais pas comment toi tu loues Dieu. Même quand on met la musique sur les dimanches, peut-être toi, pendant que les autres dansent, toi tu es assis. Peut-être tu regardes, tu dis, mais le pasteur là, il danse, il a des danses compliquées. Moi, quand je danse là, je me suis dit, mais je peux me retrouver à la morgue aujourd'hui. Il m'a donné le souffle. Première raison, pour que, tu sais, quand tu danses, je vais te donner une petite raison. Quand tu danses là, il faut bouger. C'est une façon de te rassurer que tu as envie. Hein? Tu bouges un peu là, tu bouges, tu dis, ah, je suis en vie. Après, tu danses encore, alléluia. C'est-à-dire, parce qu'il n'y a que quelqu'un qui a envie là, qui bouge. Mais quand toi, on dit louange, tu es assis. C'est tout la caméra fermée, tu es assis. On ne sait même pas ce qui se passe là-bas. Comme j'ai l'habitude de dire, pendant les kits, là, l'autre là, il est dans la cuisine. On dit seulement amen. On commence à manger. Tu continues qu'à prendre soin de ton corps, pas de l'esprit. Troisième chose que nous devons faire. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Servir Dieu avec nos biens. Que ce soit nos biens en espèces ou en nature. Que ce soit dans n'importe quel domaine. Que ce soit avec nos dîmes, nos offrandes, les libéralités, nos aumônes, soutenir les autres. Galates 6, il dit quoi? Il dit, pendant que tu as l'occasion, fais le bien envers tout le monde. Mais il insiste et dit surtout à tes frères dans la foi.
Et la dernière chose que j'aimerais dire ce soir, c'est que toute aide que tu offres à ton prochain, que ce soit croyant ou que ce soit, entre parenthèses, un païen, tu dois savoir que c'est au Seigneur que tu le fais. Quand tu fais un bien, fais-le dans ton cœur, tu dis c'est pour le Seigneur. Et une seule chose que je vais te dire, ça, n'oublie jamais. Quand tu veux faire une bonne œuvre, il faut commencer par prier pour ça. Même quand tu amènes ta dîme à l'église, même quand tu veux donner à quelqu'un une chose, commence par prier pour ça. Ne te laisse pas embarquer par le fait seulement d'aller donner. Parce que quand tu pries pour la chose, tu la consacres à Dieu. Parce que c'est à Dieu de te rendre au centuple. Ce n'est pas la personne que tu as donnée. Ce soir, j'aimerais appeler la conscience de chacun de nous à comprendre que dans la sacrificature d'Élohim, dans les sacerdoces de Dieu vivant, le Seigneur nous appelle à les servir. Et le premier service que Dieu attend de nous, ça doit partir de notre comportement. Notre façon de prendre la chose de Dieu. Notre façon de gérer la vie de Dieu en nous. Notre façon de marcher avec Jésus. Notre façon de laisser Jésus dominer sur nous. De monter sur nous comme sur l'âne. Pour que nous puissions la porter partout où il veut. Notre façon de se laisser sous la conduite de Dieu, laisser la parole de Dieu nous diriger, c'est une façon de servir Dieu. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous allons attacher d'autres façons de servir, comme aller évangéliser, comme servir avec nos offrandes, comme prier pour les autres. En d'autres termes, j'étais en train de dire, si notre comportement, qui est censé être le premier service que nous devons offrir à Dieu comme sacrifice, n'est pas bon aux yeux de l'Éternel, tout ce que nous faisons ne va pas plaire à Dieu parce que celui qui présente à Dieu l'offrande n'est pas pur, n'est pas propre, n'est pas saint, n'a pas une bonne conduite. Nous devons nous comporter de manière à ce que tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu prend plaisir dans ça. C'est comme une offrande qui est présentée devant l'autel, mais que Dieu sent l'odeur pourrie. Quand j'ai une mauvaise conduite, un mauvais comportement, malgré que je sers Dieu, malgré que je fais des choses, Dieu n'est pas content. Or, la Bible dit la joie de Dieu, c'est notre force. Nous avons tout intérêt à soigner notre comportement, à soigner notre manière de vivre, que ce soit en nous-mêmes, que ce soit envers nos prochains, que ce soit envers l'Église, que ce soit envers les païens, que ce soit envers nos ennemis. Ce n'est pas parce qu'il t'a fait du mal que tu dois l'emprisonner dans ton cœur. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas encore converti qu'il est mauvais, que tu ne dois pas lui parler, que tu dois le traiter mal. Non, moi et toi là, on était aussi des païens. Le Seigneur nous a pris. Alors, prions pour que les autres comprennent aussi qu'ils bénéficient de la grâce de Dieu. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse ce soir et que cette parole nous aide dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.